C'est une très belle nouvelle. On va accueillir un invité qui est venu nous rendre visite tout à l'heure pour nous parler de moto. Regardez. Et on va ouvrir maintenant une page moto avec un président qui vient de se faire réélire. C'est tout chaud, hein, le président de la Fédération française de motocycle, enfin de moto plus précisément. Jacques Boll, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc réélection pour 4 ans, ça y est, vous êtes reparti pour 4 ans, vous avez rempilé. Donc on rappelle juste que vous êtes quand même un ancien pilote. Vous avez notamment fait 5 podiums, je crois, en moto. Et une victoire, c'était en Grande-Bretagne en 1983. C'est pas si vieux que ça. En 250, oui, en effet. Oui, donc je viens d'être élu, comme tous les présidents de Fédé, vous le savez, hein, à l'issue des Jeux Olympiques, dans les 6 mois qui suivent, la loi prévoit que toutes les fédérations soient renouvelées. Alors compliqué d'être président de la Fédération de moto, on en parlait tout à l'heure avec Laïla, parce que c'est vrai que la moto est parfois, en ce moment, c'est vrai, un sport qui est montré du doigt pour sa dangerosité. Je crois que vous avez des problèmes d'ailleurs avec les assureurs, hein, c'est pas simple. Oui, on a surtout un problème avec l'évolution de la jurisprudence. C'est-à-dire hier, ce qui était accepté, la théorie du risque acceptée, aujourd'hui est en passe de disparaître et clairement, ça nous pose des problèmes. On a aussi des problématiques liées au lobby écologique qui est quelquefois très agressif à notre égard. On pense à l'enduro du Touquet, par exemple, qui est un symbole fort. C'est un symbole fort, mais ceci dit, aujourd'hui, c'est une problématique réglée. Ça démontre que si l'on veut travailler ensemble de façon intelligente, eh bien, on arrive, comme au Touquet, à trouver une solution. C'est un sport bruyant, un sport qui pollue, c'est ce qu'on vous renvoie. Alors donnez-nous, nous, une bonne image justement de votre sport. Il y a le motocross aussi, hein, dont on peut parler. Déjà, c'est un sport populaire. Hein. C'est un sport, chaque année, notre nombre de licenciés augmente. On a plus de 70 000 licenciés, et pas que des gamins qui sont richissimes, hein, des gamins qui souvent n'ont que ça comme passion. Et dans toute la France, on a des milliers de garçons qui participent à nos différentes disciplines. Et puis l'événement, ce mois-ci, il y aura un événement, c'est le Grand Prix de France de Supermoto les samedis 22 et dimanche 23 septembre sur le circuit Carole, entièrement rénové, on le sait, en Seine-Saint-Denis. Ce sera la 6e et dernière épreuve du championnat du monde de Supermoto 2012. Alors de la vitesse, de la glisse, du fun. Vous espérez redonner goût à la moto en France? L'objectif, c'est intéresser les gens? Et les jeunes notamment, mais je ne pense pas que le goût soit perdu, puisque les sports mécaniques en général et le sport moto en particulier plaisent aux Français. Vous savez, on avait fait avec la Fédération Auto un sondage en 2009 qui avait démontré que l'immense majorité des Français étaient favorables au sport mécanique. Donc on veut simplement maintenir cette tradition du sport mécanique qui a commencé au début du siècle dernier au Mans ou sur un certain nombre de circuits en France. La France est l'un des pays pionniers du sport mécanique. En voiture, on nous dit que l'avenir c'est la voiture électrique, la Formule 1 électrique, la moto électrique, c'est pour bientôt? Alors on travaille dessus également. Bon, ceci dit, il faudrait d'abord qu'on me démontre que l'électricité est une énergie non polluante. Ouais. Bon, je crois que là-dessus, il y a un vaste débat. Bon, ça peut être l'une des solutions, mais pas dans toutes les disciplines. Peut-être qu'en trial, en effet, ça peut être une solution. Parce qu'on aime bien le bruit aussi, hein, en moto. Ça fait partie aussi du sport. En ce moment, il y a le Grand Prix de Saint-Marin. Il y a ça aussi peut-être qui vous manque, c'est-à-dire une grande tête d'affiche en MotoGP. On a Randy Depugné, mais bon, Randy Depugné, il n'est pas dans les grandes stars du MotoGP. Ah ben, si on avait notre Rossi national, notre Rossi français, on en a un qui s'appelle Louis Rossi, mais il n'a pas atteint la notoriété de Valentino Rossi. Il est évident qu'avoir une tête d'affiche, bon, c'est toujours porteur. Mais par contre, sachez que dans les disciplines d'enduro ou de motocross, les Français sont bien souvent les meilleurs. Oui, mais la tête d'affiche, c'est ça, la star qui fait vendre, comme on dit. Ah ben, la discipline la plus médiatique, c'est les Grands Prix de vitesse, bien sûr. Et là-dessus, il nous manque en effet un garçon au tout premier plan. Ouais. Vous vous êtes fixé des objectifs, justement, vous, en tant que président Ah ben, on a des filières, on travaille sur les filières. D'ailleurs, l'essentiel des garçons qui aujourd'hui sont au Grand Prix sont passés par les filières. On continue à les aider. Aujourd'hui, on aide un garçon comme Johan Zarco, par exemple. Mais bon, encore faut-il qu'on trouve l'oiseau rare. Ouais. Et on débute très jeune, hein. Ça m'a épaté, mais la moto, on peut débuter très très jeune. On peut débuter avant 10 ans, tout à fait. Ouais, c'est ça, voilà. On peut déjà aller sur les circuits, se faire plaisir. Donc, sur les terrains de motocross et puis sur les circuits, en effet, de vitesse, on peut débuter très tôt, c'est vrai. Pour terminer, il y a un des derniers, on va dire, cheval de bataille pour vous, c'est avoir des endroits, justement, pour pouvoir pratiquer la moto, des lieux, les circuits, justement, vous rachetez même des circuits. Il y a plus de 600 circuits de motocross en France, mais chaque année, de nombreux circuits disparaissent. Et on se rend compte qu'en créer de nouveaux, c'est très difficile. Donc, afin que notre pratique puisse perdurer, eh bien, on n'hésite pas maintenant, aujourd'hui, à racheter des terrains, c'est vrai. On en a déjà racheté 5 ou 6 ces dernières années. On va poursuivre ces actions. Ça coûte cher de faire la moto ? Pas tant que ça. Moins que d'autres sports, on peut dire. Allez, merci beaucoup en tout cas et bon courage parce qu'on a bien compris, voilà, vous allez retrousser les manches donc pour 4 ans en tant que président de la Fédération française de motocycle. Merci Jacques Boll. Merci, bonsoir.